Bienvenue sur Prophétie biblique accomplie. C'est la 11e discussion de notre série intitulée L'ascension de Jésus examinée. Jésus est maintenant dans son état tel qu'il l'était avant d'être venu dans un corps de chair. Cette fiche d'information est disponible sur notre site web. Nous trouvons ce qui semble être 3 prédictions différentes de la seconde venue de Jésus. La première arrive avec des anges au son de la trompette, et « le Fils de l'homme qui vient dans les nuées décrites dans Matthieu 24 ». La seconde est beaucoup plus modérée où Jésus apparaît simplement d'une nuée tout comme il a disparu dans Actes chapitre 1 verset 9. Le troisième scénario n'a pas de composante sonore ou visuelle, mais il est écrit. Le règne de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention, les regards, selon Luc 17 au verset 20. 3 passages différents parlent du même événement. Comment pouvons-nous réconcilier ces écritures? Le nuage est important dans 2 de ces événements, nous allons donc commencer par là. Nous devons nous demander, comment représentez-vous celui qui est élevé au-dessus de tout, transcendant, invisible, Dieu infini dans le monde de la création? Et la réponse est, avec un nuage. Les images de nuages fournissent certaines des figures les plus puissantes des Écritures. Nous voyons cela tout au long de l'Ancien Testament, en particulier à partir de l'Exode, où la nuée insondable et fidèle a guidé les enfants d'Israël hors de l'esclavage vers la terre promise. On disait que la nuée couvrait la gloire de Dieu, ce qui serait intolérable s'il était vu. Parfois, le nuage était terrifiant, ténèbres et obscurité épaisse. Le prophète, Ézéchiel, tomba sur son visage en présence de la nuée. Parfois, le nuage était une gloire impressionnante qui empêchait tout, sauf l'adoration en tremblant. C'est avec cette compréhension que nous regardons le langage nuageux de l'ascension. Au lieu que Jésus soit élevé au ciel par la nuée, nous pouvons entretenir la pensée qu'il a été absorbé, ou subsumé, dans la nuée, ce qui représenterait son état originel avec le Père. Dans Matthieu 24, où le Fils de l'homme vient dans les nuées, nous pouvons en déduire que oui, Jésus est Dieu et viendrait donc dans les nuages, de manière invisible, tout comme le Père. En effet, Jésus a dit clairement, le Fils de l'homme, viendra dans la gloire de son Père. Lisez Matthieu 16, verset 27. Dans le troisième scénario, où l'on nous dit que le règne de Dieu ne vient pas avec l'observation, nous pouvons alors avoir l'intuition que c'est la nature du Dieu transcendant, infini et omniprésent. Sur la fiche d'information, considérez le numéro 3. Il donne la preuve scripturaire que l'état corporel de Jésus était temporaire et seulement pour sa mission de rédemption. Le numéro 4 se rapporte à la preuve que Jésus n'était pas dans un corps glorifié pendant les 40 jours qui ont suivi la résurrection, comme certains l'ont supposé. Le numéro 5 donne la preuve biblique que Jésus a été glorifié lors de son ascension où il a transcendé son incarnation corporelle. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà de la chair et il ne maintient plus un corps physique comme certaines traditions l'affirment. Jetez un coup d'œil à la section numéro 8. Jésus est venu et vient à nous spirituellement, silencieusement. Les versets de cette section sont très fructueux pour la méditation afin de nous aider à perdre notre dépendance à une interprétation trop matérielle du royaume. Nous appartenons à un royaume spirituel constant et durable, où nous pouvons nous régaler toute la journée de la vérité spirituelle, sans craindre qu'elle ne nous soit enlevée ou indépendamment de toutes les autres vicissitudes, autrement dit, d'événements bons ou mauvais de l'existence matérielle. Nous pouvons donc conclure de notre étude que Jésus est maintenant dans son état préincarné et qu'il est avec nous en ce moment et toujours. Nous devons être de bons étudiants de la Bible et ne croire personne, y compris les instructeurs bibliques les plus estimés du monde,
quel qu'il soit, mais plutôt prouver toute chose avec l'aide de notre Père Céleste. Ces fiches d'information sont destinées à être utilisées librement pour une étude individuelle ou en groupe, si vous le souhaitez. Merci d'écouter. Jusqu'à la prochaine vidéo. Shalom.